J'ai assez de maquillage ou pas? Vous l'aviez vu à l'atelier, non? J'avais vu à l'atelier. Vous aviez vu commencer à l'atelier? Oui. Vous aviez pas vu comme ça? Alors on va voir ça. Elle m'émeut toujours quand je la vois. Vous voyez, j'ai mis des petites rosaces comme ça sur les tombes. En fait, c'était interdit de le... Enfin, non, c'était pas, il n'y avait pas une interdiction formelle. On préférait pas d'abord qu'ils aillent se recueillir sur les tombes des fusillés. On préférait pas qu'ils fleurissent et on préférait pas qu'ils mettent ce genre de choses. Et je me suis dit, justement, si on parle de ça, on va fleurir les tombes, ça suffit le plus discrètement possible. Bon, moi, c'est parti dans cette idée de petits matins dans la forêt vosgienne. Enfin, on ne sait pas très bien où on est, en fait. On est dans un amoncellement de montagnes et on est au petit matin et les types vont se recueillir. Sans doute, les gars ont été fusillés la veille. Je pense que c'est... Enfin, dans mon esprit, ils ont été fusillés la veille, de toute façon, et ils vont se recueillir et il y a 11 tombes, en fait. J'ai stigmatisé les 11 tombes et puis mes personnages, ils s'en vont comme ça un petit peu dans le brouillard. Ils m'étonnent toujours, mais c'est vrai que c'est une leçon d'histoire quelque part, mais c'est surtout pour moi une leçon de peinture, c'est-à-dire que j'y trouve matière à peindre et non pas à raconter une histoire. Le propos, bien sûr, c'est cette histoire, et la rendre le plus dramatiquement possible, mais je ne veux pas non plus que ce soit exclu du travail de peintre que je fais. C'est vraiment dans l'ordre de la peinture que j'ai pu travailler ces choses-là. J'avais pensé effectivement mettre des armatures en haut et de côté de manière à ce qu'elle tombe bien, mais la toile en elle-même est de tellement bonne qualité qu'elle tombe, elle a besoin de rien. Elle a besoin de rien, elle tient toute seule. J'ai laissé volontairement, comment dirais-je, les morceaux de toile qui se fripent de chaque côté. Je les ai laissés et j'ai dit, je ne veux pas que cette toile soit encadrée. Elle perd son identité. C'est un morceau de sac, en fait, quelque part, qui servait à aller aux soldats. Enfin, ça n'est pas... C'est aussi dans leur matérialité à eux. Alors, j'ai donné la technique parce que pour moi, elle est très importante. Pigment, tempéra et fusain sur toile ignifusa. Tempéra, c'est en fait de l'eau et de la colle. C'est ça qu'on appelle, c'est la peinture à l'eau, tempéra en général. On peut la faire à l'œuf aussi, hein, mais toujours avec des pigments. Et alors donc mes croix, elles allaient un peu à droite, à gauche. Il y en avait trop, elles n'allaient pas, ça montait trop haut. Et à chaque fois, je revenais et je mettais un drap souvent dessus pour pas arriver, pas la prendre comme ça dans le visage en travaillant dessus, comme je fais assez souvent sur mes peintures. Je les cache. Je les laisse un petit moment hiberner ou éthéiser, hein, je ne sais pas comment on dit. Et donc, je les laisse un petit moment infusés. Non, en jachère, on dira plutôt. En jachère. Et après, je les déshabille et je me dis, bon, là, je peux aller là-dessus, là, je peux aller là-dessus. Là, ces couleurs ne collent pas, là, ça colle, là, ça colle pas. C'est-à-dire que vous faites presque un échafaudage? Ah, toujours. Voilà. Toujours. Et ensuite, vous retirez l'échafaudage et vous voyez ce qui tient pas. Tient pas. Absolument, mais toujours. Mais de toute façon, c'est toujours parti d'une maquette. Hein. J'ai toujours une maquette au départ qui a été travaillée plus ou moins. Alors, comme je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux et agité, au lieu d'aller calmement et de faire vraiment avec mes mesures, tout va un petit peu, pas forcément comme dans la maquette, mais au bout du compte, quand ça se met en place, ça se met en place. Donc, et ça tient. Alors, je vais vous dire aussi pourquoi j'ai fait ces fleurs comme ça. Quand elle était petite, maman a eu à réciter un poème à Guillaume II, parce qu'elle était soi-disant la meilleure élève du canton. Donc, elle a récité un poème sur la gloire de la patrie, gna gna, und so weiter, etc. Et quelques mois après, Poincaré est venu dans son village, enfin dans sa petite ville. Elle a récité un poème et donc elle lui a offert un bouquet de coquelicots, de bleuets et de marguerites, voilà, qui symbolisaient le patriotisme. Et quand j'ai dessiné ces choses, je pensais à maman qui m'avait parlé de ces trois couleurs et que c'était des bouquets qu'on donnait volontiers au moment de la libération, en 18. Elle va aller à Tarbes? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et moi, j'ai un truc qui est à ce moment,
J'adore la toucher. J'adore toucher la peinture. Parce que j'ai le droit de toucher. Et en plus de ça, je trouve que c'est étonnant parce que c'est très lisse. C'est très lisse. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de violence dans la manière de peindre. Même si le sujet est violent, même s'il il décape, si on prend dans le premier degré, il n'y a jamais de violence. Je reste toujours pour qu'il y ait une transparence de la matière. Ça, c'est les différentes maquettes. Voilà, je photographie, je mets des petits commentaires dessus, je retravaille au feutre. Là, on va le voir mieux. Là aussi, voilà, plus foncé, plus haut, plus bas, etc. Donc, je fais toujours des... Voilà les premières ébauches. D'accord. Et les essais couleurs autour. Voilà, les essais couleurs autour. Les maquettes plus ou moins abouties. Ça me plaisait pas, donc j'ai... Ça, c'était les maquettes. Je trouvais que j'étais allée plus loin. Je les avais mises comme ça. Au départ, j'avais mis un seul poteau parce que je trouvais ça plus intéressant. Et après, bon, il m'a dit, mais non, il faut mettre plusieurs poteaux. Ils sont plusieurs à être... Donc, j'ai remis les 3 poteaux. Puis, je griffouille dessus, soldat à genoux. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les... On voit un petit peu l'atmosphère, mais là c'est nickel, c'est bon, voilà, on voit comment je travaille, j'écris toujours des petits bouts de choses au-dessus des toiles pour me positionner, pour savoir comment je vais travailler. Laisser les transparences, pour moi c'est hyper important les transparences dans mes peintures, donc il faut toujours qu'il y ait une petite annotation foncé à gauche et dégradé, ciel bleu, enfin si vous voulez, il y a toujours une petite note que j'ajoute pour je vous dis c'est important pour moi d'avoir des petites remarques qui me... Et par exemple là, je me souviens, j'avais fait... C'était plus haut, donc je me suis dit, je vais dégager un petit peu la peinture, ou peut-être je la laisserai, j'en sais rien encore, mais pour l'instant, je veux la concentrer. Alors, celle-ci, j'ai voulu symboliser des troupes noires. C'est parti d'un tout petit crowbar qui est là. J'étais dans un colloque. Et en fait, il y a des moments donnés, je m'endormais. Alors, le mieux de s'endormir, j'ai fait un petit dessin. Je me suis dit, je vais essayer de mettre mes petites troupes comme ça, comme des bestiaux à l'intérieur d'une tranchée, mais vraiment une tranchée déjà bien élaborée. Et puis, les noirs se sont venus à peu près, les visages noirs sont venus à peu près dans le temps où je commençais à peindre. Pour moi, ça stigmatise bien ce que j'ai toujours pensé sur cette guerre, c'est-à-dire l'effet de masse. La masse qui est agglutinée, qui n'a plus aucune identité. Et la réflexion, c'est peut-être aussi pour ça que je ne mets pas de visage. Et que les casques ne sont pas tous les mêmes. Est-ce qu'elle va être à Tarbes, cette toile? Oui. Je l'avais absolument, oui. Elle sera finie. Je n'ai pour... si tout va bien, c'est fini dans le week-end, mais je vous attendais pour la terminer. Parce que je voulais qu'elle soit encore dans cet état d'ébauche. Je me demande si je ne veux pas laisser cet état un peu d'ébauche, parce que je trouve que c'est assez... Ça fourmille bien, ça grouille bien, c'est un petit peu flou. Bon, il faut retravailler un peu les peintures, les bois, de manière à ce que ça ne fasse pas trop n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même quand je peins, j'ai quand même une certaine directive. Je veux que quand j'écrive ma signature, je sache que j'ai terminé. C'est pas toujours évident, mais maintenant je sais à peu près quand j'ai terminé. Ça vous a été difficile pour apprendre à avoir la sensation que c'est le moment de signer? C'est le plus dur. Oui, ça a mis du temps. Et moi, j'ai beaucoup de mal pour ça. Et ça arrive petit à petit. C'est-à-dire qu'au moment où j'appose la signature, comme je dis, je sais maintenant que je n'y reviendrai plus. Donc ce temps-là, il n'est pas évident. Par exemple, celle-ci, je l'ai faite en 2013. Je l'ai signée il y a peut-être 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas. Maintenant, je voudrais savoir comment on fait pour passer d'une thématique plutôt sur les corps féminins, comme je vous l'ai connu, à une thématique sur la guerre de 14-18. Eh bien, c'est pas compliqué. On passe 30 ans de sa vie à la BDIC, au musée d'histoire contemporaine. On s'occupe de photos. Pendant ce temps-là, on est à mi-temps, on peint toujours ces femmes. Et quand on sort de l'institution, on se permet, on s'autorise à
à sortir ces poilus avec lesquels vous avez travaillé pendant 30 ans. On s'autorise. C'est implicite. Ça me démangeait. Ils étaient avec moi depuis 30 ans, donc qu'est-ce que j'allais en faire? C'était pas des fantômes, hein. C'était des gens avec lesquels j'ai vécu et même pas en compassion, en sympathie. On s'est vus pendant des années, j'ai suivi leur chemin, j'ai vu comment fonctionnait l'homme, comment il fonctionne, comment il vit là-dedans. Et donc, je les ai fait revivre, moi, après.